Eh bien, bonjour à tous. Content de pouvoir encore une fois avoir quelques personnes dans la salle pour pendant l'enregistrement. On a un titre ce matin, comment faire face à l'adversité. C'est tout un sujet. Depuis le début du deuxième confinement, c'est le même qu'on peut appeler ça, le mois de janvier, les réunions d'église ont arrêté. J'ai comme un peu oublié, pas oublié, mais ça a fait que j'ai mis de côté un peu notre série dans Ésaïe. Puis à toutes les semaines, que je cherche la direction du Seigneur, puis je me dis, on va-tu recommencer Ésaïe aujourd'hui? Puis en fin de compte, c'est pas encore cette semaine. On ne recommencera pas encore Ésaïe, mais pour ceux qui ont hâte que je recommence la série dans Ésaïe, c'est dans mes plans de le faire. Mais à chaque fois, c'est comme si le Seigneur dirigeait ailleurs. Fait que, il y a des fois même, quand on prêche une base régulière, on n'est pas toujours sûr d'avance qu'est-ce qu'on va faire. C'est-à-dire, je parle pas dans la dernière minute, mais pendant qu'on se prépare. Puis, c'est ça. Moi, je m'attendais de continuer dans Ésaïe, mais des fois, chaque semaine, c'est différent. Il y a des semaines où j'étais en train pendant le début de la semaine, OK, je vais aller voir dans Ésaïe ou bien dans quel sujet. Puis, des fois, je ne sais pas vraiment d'avance, jusqu'au temps que je m'assis là, pour commencer. Mais je peux vous dire que la semaine dernière, ou cette semaine, là, pour aujourd'hui, ça fait quand même assez longtemps dans le début de la semaine que c'était clair. Ça remonte à dimanche matin passé. Fait que dimanche matin passé, j'ai fait ce que je fais plus souvent maintenant depuis qu'on est en confinement. J'écoute des prédicateurs là, dimanche matin, un entre autres là, que je réussis à pouvoir entendre vers 7 heures le matin, 8 à 7 heures. Puis c'est sûr que quand on a l'église sur une base régulière, j'ai un petit peu plus de difficulté parce qu'à 7 heures, je suis en train de réviser pour la journée. Mais quand c'est déjà enregistré, à 7 heures le dimanche matin, j'écoute Charles Stanley. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient Charles Stanley. Puis il y en a des très bons, des prédicateurs, soit sur l'Internet, soit à la télévision. Il y en a des moins bons. Selon moi, Charles Stanley, c'est un des très bons. Là. Ça fait des années qu'il prêche. Charles Stanley a 88 ans, en passant. Et puis, j'en reviens pas de l'entendre prêcher à 88 ans. Moi, je me dis, écoute, j'ai déjà de la misère à mon âge. Je me dis, je ne sais pas si je vais être capable même de parler à 88 ans, ou encore bien moins penser même, hein, parce qu'il faut faire les deux quand on prêche. Mais ça m'impressionne de l'entendre, puis la clarté de ses pensées, puis de prêcher la parole de Dieu. Puis c'est comme ma femme faisait le commentaire l'autre jour, il n'y a pas de note en avant de lui, puis il prêche. Puis, en tout cas, c'est ça. Fait que son sujet, c'était ça, la semaine passée. Puis là, moi, ça m'a vraiment béni, personnellement. Ça m'a fait du bien. Puis ça m'a trotté dans la tête toute la semaine, ce sujet-là. Puis je me dis, je ne peux pas faire autrement que partager ça aussi avec les autres, parce que si moi, ça a été une bénédiction pour moi, c'est probable que ça va être aussi une bénédiction pour d'autres. Fait que, en plus, à plusieurs reprises pendant la semaine, j'ai eu l'occasion de parler avec un ou un autre, puis c'est revenu ce sujet plusieurs fois. Fait que là, c'était comme assez évident que quand c'était le temps de commencer à me préparer, que ça allait être le sujet. Maintenant, je ne vous prêcherai pas le sermon de Charles Stanley. Hein? Quoique, c'est pas que ça serait pas bon, là. Je pourrais prendre mot pour mot ce qu'il a dit, puis vous le prêcher, puis je suis sûr que vous seriez bénis, mais c'est pas dans mes habitudes de faire ça, de prendre mot pour mot les sermons des autres. Mais par contre, il y a plusieurs idées qui sont découlées de ce que j'ai entendu la semaine passée. Fait qu'on va prier. Ah oui, Seigneur, notre Dieu, on est devant toi pour te dire combien on est reconnaissant de te connaître, reconnaissant de connaître le salut en Jésus. Ce que ça veut dire d'être sauvé, d'avoir une paix dans le cœur, de pouvoir dormir tranquille quand on se couche, de savoir qu'on a un bon Père céleste dans le ciel qui prend bien soin de chacun de nos besoins, puis qui prend soin de tout ce qui se passe dans le monde.
C'est tellement réconfortant dans un monde où il y a tellement d'incertitudes et d'inquiétudes. Oh, Seigneur, je te prie que tu puisses utiliser ta parole ce matin, parler à nos cœurs, parler à mon cœur, au cœur de chacun qui sont ici, chacun qui vont écouter, chacun chez eux. Bénis, Seigneur, ta parole, qu'elle puisse être une grande source de bénédiction. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, c'est ça. Fait que vous pouvez tourner dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Une autre chose que j'avais lu ou écouté cette semaine, en rapport avec un autre prédicateur, puis ça me faisait penser à ça, justement. J'avais mentionné ça mercredi soir, un prédicateur des années 1700 qui était très connu, s'appelle Jonathan Edwards, qui a prêché, je ne sais pas combien de centaines de sermons dans sa vie, quoi qu'il est mort jeune, mais aussi, il y en a un, entre autres, qui a eu un grand impact là, depuis 1700, je pense 40, qui avait prêché ça, jusqu'à aujourd'hui, même encore. Et ce même sermon-là, mot pour mot, a été reprêché par des gens, des milliers de fois, tellement ça avait été un sermon qui avait eu de l'impact. Il y a des gens qui le refont encore là, sur une base régulière et ils reprêchent le même sermon que ce gars-là a prêché, il y avait eu des centaines de personnes sauvées suite à quand il avait prêché ce sermon-là. Fait que il y a des gens qui, à raison, en réalité, pensent, si on reprêche la même chose, la parole de Dieu, elle ne retourne pas à Dieu sans effet. En tout cas, c'est une idée que je trouve intéressante, mais c'est pas ça que je vais faire aujourd'hui. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 12. La semaine passée, j'encourageais les gens à lire la Bible, lire toute la Bible, c'est important. Puis je fais ça souvent, cet encouragement-là. C'est important de lire toute la Bible au complet. Mais c'est aussi important de temps en temps, puis je le fais sur une base assez régulière, de retourner dans les mêmes passages qu'on connaît bien, qui ont été une bénédiction pour nous autres, ce qu'on appelle des fois des passages classiques là, sur un sujet. 2 Corinthiens 12, c'en est un. C'est un de ces passages-là classiques qu'on aime à retourner. En tout cas, moi, j'aime à retourner là assez souvent. Puis c'est pas la première fois que vous m'entendez sur ce sujet-là. Et quand j'ai entendu le message de Charles Stanley la semaine passée, une des choses que j'ai aimées, c'est la manière qu'il a développé le sujet, parce que j'ai prêché ça souvent, ce passage-là. Puis c'est un passage qui parle de la souffrance. Puis lui, il employait le mot adversité, puis j'ai aimé ça. Je trouvais ça intéressant, parce que on dirait que ça englobe plus, ça inclut plus de choses que juste la souffrance. Puis chacun de nous autres, à un moment donné ou un autre, on en a de l'adversité. Hein? Ça peut être dans notre entourage immédiat, puis ça peut être aussi l'adversité où ça ne va pas comme on voudrait que ça aille, tout simplement. Ça ne va pas à notre goût, il y a des choses qui ne marchent pas, ça peut être la maladie, ça peut être n'importe quoi d'autre. Fait que je trouvais ça intéressant, juste l'angle de parler de l'adversité au lieu de, comme j'ai souvent fait, parler de la souffrance. Mais quoique, évidemment, la souffrance, c'est une bonne partie du sujet que Paul couvre dans la section qu'on va regarder ensemble à partir du verset 7 de 2 Corinthiens au chapitre 12. Quand on parle de l'adversité, quand on parle de souffrance, on parle de douleur, on parle des épreuves, ça c'est un problème, mais aussi ça nous apporte toutes sortes d'émotions qui, eux aussi, sont des problèmes. Fait que tu as le problème en tant que tel, puis après ça, tu as ta réaction au problème qui devient un problème. Fait que ça complexifie la situation. Ça fait que et chacun de nous, on a tous, à un moment ou un autre, à faire face à ça. Adversité, souffrance, épreuve, douleur, problème. Puis qu'est-ce que ça provoque? Hein? Colère, peur, culpabilité, toutes sortes d'émotions. Ça fait que, et ça devient un autre problème. Fait que peu importe qui on est, peu importe où on est, un jour ou l'autre, à un moment donné, on a tous à faire face à ça. Et plus qu'on a d'adversité ou de souffrance, plus qu'on a d'émotions auxquelles on doit faire face. Et c'est vraiment pas toujours très simple.
Fait que ça se présente de différentes manières. Je pense qu'on pourrait probablement, là, la majorité d'entre nous être d'accord que l'adversité ou la souffrance se présente dans nos vies la plupart du temps au travers des problèmes de santé. Hein? C'est assez fréquent pour beaucoup de gens justement, quand on a des rencontres de prière, puis qu'on commence à partager des requêtes de prière, si vous portez attention, vous allez vous apercevoir très, très souvent, ça tourne autour de ça. Hein? Ça tourne autour, prier pour un tel, il y a telle situation, une telle situation. Et c'est souvent en rapport avec les différents aspects de la santé, différents aspects des choses qui nous font souffrir, qui nous dérangent, qui nous affectent dans nos vies, pour lesquelles on trouve nécessaire de partager avec quelqu'un d'autre pour qu'il nous aide en nous soutenant aussi dans la prière. Puis on est conscient, sûrement vous êtes conscient, que quand on fait face à la souffrance ou à l'adversité ou aux épreuves, ça peut avoir pour effet de nous faire reculer, de nous abaisser, de nous affaiblir. Ça, c'est ce que le diable aimerait bien. Mais ça peut aussi avoir pour effet de nous faire avancer, progresser, puis approcher de Dieu, puis dépendre de sa grâce. Et ça, c'est ce que Dieu aimerait bien. Fait que c'est deux perspectives différentes de la souffrance, puis de l'épreuve, puis de l'adversité. Celle que Dieu veut bien pour nous, puis celle que le diable veut bien pour nous. Fait que, comment on va réagir vers la solution ou l'attitude qui va plaire le plus à Dieu, ou bien celle qui va satisfaire plus l'œuvre du méchant qui est le diable. Fait que ça peut nous aider à réfléchir dans notre manière de faire face aux souffrances, aux épreuves, à l'adversité dans nos vies. La Bible contient plein d'enseignements sur ce sujet-là, puis plein d'exemples aussi, comme on va le regarder ensemble. Mais certainement, à mon sens en tout cas, il n'y a pas beaucoup de meilleure place dans la Bible que de 2 Corinthiens chapitre 12. C'est vraiment là, un des passages, moi, qui me revient souvent en tête quand il est question de ce sujet-là. Pour faire un petit peu d'arrière-plan, je pense que c'est nécessaire de faire ça quand on veut bien comprendre quelque chose. Tout au long de l'épître de 2 Corinthiens, il est question des problèmes dans l'Église de Corinthe. Il y a plein de problèmes. Si on voudrait commencer à les nommer, là, dans l'Église de Corinthe, il y a des problèmes de doctrine, des problèmes d'immoralité, de discipline, de péché, la manière d'adorer, la manière de comprendre les dons spirituels comme les dons charismatiques, l'utilisation des dons, ils sont bien mêlés là-dessus. Fait que ça, il y a 3 chapitres au complet qui sont consacrés juste à ça. Puis il y a aussi le fait qu'ils sont affectés par des faux docteurs autour qui viennent les mélanger pas mal. Puis entre autres, qui ont semé dans la tête des gens que Paul, lui là, il ne faut pas le croire, là, parce que Paul, il cherche juste son propre intérêt. Fait que là, les gens commencent à mettre en doute la sincérité de Paul. Fait qu'on voit tout ça dans la manière qu'il adresse des sujets dans 2 Corinthiens. Puis je vais juste lire quelques versets, là, juste pour pointer vers ces choses-là que je viens de mentionner. Par exemple, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 10, ça dit « Car dit-on » Là, les gens disaient ça de lui, de Paul. Dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Vous voyez, là, il y a des gens à l'Église de Corinthe qui disaient ça de Paul. Oh, c'est un grand parleur, ça. Et quand il est loin, il dit n'importe quoi, mais quand il arrive proche, par exemple, hein? Fait que lui, il est obligé de répondre à ça, là. Il se fait accuser d'avoir pas des bonnes intentions, puis de pas être honnête. Pas drôle, là. Puis là, il répond dans sa lettre, verset 18, « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Les faux docteurs se recommandaient eux-mêmes, puis ils se pétaient les bretelles, puis ils étaient supposés d'être bien bons. Hein? Il dit, c'est celui que le Seigneur recommande. » Puis il le fait, parce que c'est pas évident de se défendre, hein? Puis de le faire avec humilité. Parce que quand on se défend, on a l'impression qu'on est en train de se vanter. Hein?
On est en train de dire, ben là, je suis bon, je suis correct, là. Fait que Paul le fait, mais il le fait quand même avec réserve, puis avec humilité. Ça, c'est vraiment intéressant de voir à mesure qu'on avance. C'est un bon modèle pour nous, ça. Chapitre 11, verset 13, en parlant encore des faux là, qui font des accusations. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Fait qu'il y avait des faux qui disaient n'importe quoi, puis à cause de ça, ben les chrétiens les faibles, nouveaux, se laissaient influencer, puis pensaient que c'est Paul qui était dans le champ. Fait que là, il se défait, là, toujours en chapitre 11, verset 22, en parlant des faux docteurs. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils postérité d'Abraham? Moi aussi. On est semblables, là. Ils sont pas mieux, je suis pas mieux, etc. Sont-ils ministres de Christ? Je parle, verset 23, je parle en termes extravagants, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Fait que là, il commence à développer ce qu'on appellerait sa défense. Il dit, mais regarde, j'ai subi tout ça, moi, pour le Seigneur. Puis encore là, sans vouloir se vanter, puis il dit, mais les faux docteurs, eux autres, la plupart du temps, ils n'ont rien eu, là. Ils n'ont pas subi rien à cause de leur foi. Mais il y a beaucoup plus que ça. Paul est menacé de mort. Il passe proche de laisser sa peau plusieurs fois. Là, il nous raconte ça là, dans les chapitres 11-12. Il était maltraité par les Juifs, maltraité par les païens, mais en plus, il était méprisé par les chrétiens de Corinthe, entre autres. Certainement, ça devait le blesser. Je n'ai aucun doute là-dessus que ça devait le blesser. Fait qu'il il se défend. Puis, c'est important de comprendre ça pour bien comprendre le chapitre 12. Parce que quand il se défend, puis il le fait encore en restant humble, sans vraiment essayer de se glorifier, c'est pas conventionnel sa manière de se défendre. Normalement, là, si c'était pas qu'on veut être humble ou on veut pas démontrer qu'on est bon, les gens, quand ils se défendent, ben, je suis bon, j'ai fait ci, ça. Et Paul, il y a une manière vraiment pas conventionnelle. Si on regarde à la fin du chapitre 11, verset 30, il dit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je vais me glorifier. C'est pas conventionnel, c'est pas normal. C'est pas de ça que les gens se glorifient d'habitude. Hein? Moi, je suis assez pas bon, là. Je suis pas capable de... Je suis faible, je suis pas capable de lever 25 livres. Bon, d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Hein? Hey, tu sais, je pense à mes garçons là, qui sont assez musclés. Hey, je suis capable de lever 325 livres. Tu sais. Les gens vont se vanter de leurs exploits et non pas de leur faiblesse, de leur force et non pas de leur faiblesse. Paul, il dit, s'il faut se glorifier, mais je vais me glorifier de ma faiblesse. Et ça, c'est pas normal. Mais ça démontre, là, justement, ce à quoi il veut en venir, comment il veut essayer de les enseigner, et nous enseigner nous autres aussi. Toujours dans le chapitre 11, il va même que, et ça c'est frappant, il va même qu'à raconter une histoire qui lui est arrivée, qui le fait mal paraître. Ça aussi, c'est pas ordinaire. Hein? Quand on raconte nos exploits, d'habitude, on raconte ceux qui nous mettent là, hein? Quand on paraît le mieux. Hein? On racontera pas, hey, j'avais de l'air tellement sans dessin quand j'ai fait. Non. Regarde, j'ai bien paru, là. Hein? Fait que, là. Mais là, il raconte dans versets 32 et 33, puis quand on se met à imager, hein, ou imaginer, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille. Pensez-y comme il faut, là. Hein? Puis, Petit Paul, parce qu'on peut l'appeler Petit Paul, selon tout ce qu'on sait de lui, il n'était pas grand. Le grand apôtre, à lui seul, il a écrit plus de livres du Nouveau Testament que tous les autres. Hein, c'est impressionnant. Là. Il a évangélisé, un grand évangéliste, commencé des églises, mais il n'était pas grand physiquement. Puis là,
cette histoire-là où il a fallu que les gens le mettent dans une corbeille. Ça ne nous dit pas quelle grandeur qu'elle avait la corbeille, là. Dans ce temps-là, il y avait des corbeilles en osier là, pour du pain, pour à peu près n'importe quoi. J'ose imaginer que c'était pas une corbeille à pain, mais qui sait, hein? Il était embarqué dans une corbeille, attaché après une corde, puis il descend sur le long de la muraille. Vous vous imaginez l'allure de ça? Les gens autour qui... Hey, l'avez-vous vu? Hein? Faut pas être gros, là, faut pas être pesant là, pour fitter dans la corbeille. Là. Hein? Puis les gens qui devaient se moquer et rire. Ça fait penser à une scène d'un film comique. Hein? Où est-ce qu'on voit ça, là, comme les vieux films là, qu'on voyait quand on était plus jeune, les Trois Stooges, ces affaires-là, là, ils font toutes sortes de niaiseries, ça a de l'air fou. Ben, ça avait de l'air fou. Fait que Paul, il dit, si je peux me vanter de quelque chose, je vais vous raconter une affaire, j'avais de l'air fou. C'est vraiment fou. Moi, ça me fascine quand je dis ça. Il raconte quand il avait de l'air fou. Fait que, rendu au début du chapitre 12, puis là, on s'en vient à notre sujet, là. Rendu au début du chapitre 12, là, il en raconte une belle. Il raconte quand Dieu l'a saisi, puis qu'il l'a amené au 3e ciel, puis il a vécu une expérience que personne d'autre est capable de dire qu'ils ont vécu. Mais il y a un détail dans ça qui est intéressant, qu'il ne faut pas manquer. Il dit ça, c'est arrivé il y a 14 ans. Selon tout ce qu'on sait, il ne l'avait jamais raconté avant. Fait que l'événement qui pourrait être dit, ah ben là, il paraît bien, il a expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Il n'en a pas parlé pendant 14 ans, à ce qu'on sache. Il n'a pas commencé à dire, hey, la journée, le lendemain. Moi, si on lit ce qui se passe au début du chapitre 12, là, il dit, d'aller dans le 3e ciel, Dieu m'a fait voir des choses, il m'a dit des choses que personne d'autre a entendues. Il me semble que le lendemain, j'aurais raconté ça à tout le monde. Hein? Il dit, ça fait 14 ans que c'est arrivé. Puis là, il en parle. Fait que ça met aussi en évidence cet aspect-là, que même si c'est un chapitre où il est en train de se défendre, il nous montre l'importance d'être humble. Puis tout ce que je viens de dire, c'est important dans la leçon qu'on est en train de regarder, dans le genre d'attitude que Paul a, puis qu'on devrait avoir face à l'adversité puis la souffrance. Parce que tout ce qui est arrivé, là, il parle au chapitre 12 de l'excellence des révélations que Dieu lui a faites. Tout ça a une importance dans qu'est-ce qu'il a expérimenté par après. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut dire, mais une chose qui me touche particulièrement, c'est le fait que Paul, il n'a pas peur de rire de lui. Il n'a pas peur du ridicule. Puis je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi, mais c'est certainement une des choses les plus importantes à apprendre dans la vie, ça. De ne pas avoir peur, de ne pas se prendre trop au sérieux. Je vais raconter, mon père est décédé, je n'étais pas tellement vieux, j'avais 15 ans. Puis je suis content que malgré que je n'étais pas vieux quand mon père est mort, je me rappelle encore de plusieurs des choses qu'il m'a appris. Puis mon père m'a appris plusieurs choses, entre autres, il m'a appris les mathématiques, ben, pas les mathématiques en tant que telles, mais mon père m'a appris les fractions avant que je commence à aller à l'école. Hein, pas si pire, les jeunes, je ne sais pas quelle année qu'ils apprennent ça à l'école. Mais mon père était menuisier, avec un tape à mesurer, ben, il m'a montré ça. Il dit, regarde, tu vois, ça c'est 1 pouce, puis ça c'est un demi-pouce, fait que c'est la moitié du pouce, puis un quart, c'est la moitié d'une demi, puis avec ça, j'ai compris les notions de base des mathématiques avant d'aller à l'école. Je suis content de ça, que mon père m'a appris ça, ça m'a aidé. Les professeurs étaient moins contents, mais j'étais plus tannant à cause de ça, parce que ce qu'il était en train d'enseigner, je le savais déjà. Fait qu'en tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, mon père m'a appris ça. Il m'a appris aussi à travailler de mes mains. Et une chose que mon père disait, quelque chose qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont entendu ça. Mon père était un menuisier assez perfectionniste. Il travaillait bien, il faisait des belles choses. Puis il aimait ça que ça soit droit, puis ça soit propre, puis ça soit beau. Fait qu'il était souvent demandé là, pour faire des choses spéciales. Comme je me souviens, on avait un de nos voisins était denturologiste, puis il avait demandé à mon père d'aller faire toutes les armoires dans son bureau. Mon père avait tout fabriqué les armoires dans le bureau de cet homme-là, etc. Fait que je suis content, mon père
m'a inculqué ce genre de choses-là. Mais il y a une autre chose que je me souviens qui me fait penser à ce qu'on regarde là. Moi, quand j'étais jeune, je faisais partie de ceux qui se faisaient achaler, puis niaiser, puis rire d'eux. Par exemple, je me faisais appeler microscope parce que j'avais des grosses lunettes qui avaient de l'air des fonds de bouteille. Okay. Puis là, pendant des années de temps, je me suis fait appeler microscope. Je n'aimais pas ça. Ensuite, je me suis fait appeler porte de grange parce que j'avais des grandes oreilles. Je n'aimais pas ça non plus. Bon, ça arrive, ça. Pas la première fois. Mais je me souviens de m'être plaint. Tu sais, me dire, ah, ben là, puis à mon père, puis une phrase que mon père m'avait dite, si tu ne vaux pas un rire, tu ne vaux pas grand-chose. Puis, je suis content d'avoir appris ça quand j'étais jeune. Apprendre, je peux vous dire que quand il me disait ça, là, ça me soulageait pas bien, là, ça. Premièrement, là, me faire répondre, ben, si tu ne vaux pas un rire, tu ne vaux pas grand-chose. Mais je suis content. C'était des leçons importantes. Puis quand je regarde ce que Paul nous partage dans ce passage-là, je me rends compte que Paul a appris ça. Il a appris ça, puis ça lui a été d'une grande valeur dans sa vie, de ne pas avoir peur de rire de lui, de ne pas se prendre trop au sérieux. Quand on se prend trop au sérieux, on n'est pas heureux. Hein? On est affecté par toutes sortes de choses. Et c'est bon de pouvoir rire de soi de temps en temps. En tout cas, moi, je peux vous dire que ça m'a été très bénéfique au travers des années. Mais, malgré ça, il a souffert. Et malgré ses bénédictions, malgré ses révélations, malgré sa grande utilisation de la part de Dieu, Paul a expérimenté des souffrances. Puis là, on est justement, depuis tantôt qu'on en parle, on est au verset 7 de 2 Corinthiens, au chapitre 12. Et puis, tout ce qu'on a parlé, c'est pour en venir à là, au verset 7, où ce que ça dit, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Un écharpe dans la chair, un ange de Satan pour m'empêcher de m'enorgueillir. Il parle un peu au sens figuré là, quand il dit ça. Il dit, là, le Seigneur a permis au diable de me donner du trouble. C'est ça qu'il est en train de dire. On voit le même genre de choses avec Job. Hein? Le Seigneur a permis au diable de lui donner du trouble. Et c'est important de noter, c'est le Seigneur qui a permis ça. Le diable ne fait pas ce qu'il veut aux enfants de Dieu. C'est le Seigneur qui donne la permission. Et pour des raisons spécifiques. Comme c'était le cas. Maintenant, on ne sait pas c'était quoi exactement ce dont Paul parle quand il dit un écharpe dans la chair. Beaucoup de gens ont pensé que c'était ses yeux, parce qu'il y a quelques détails dans certaines des Écritures qui nous montrent que Paul avait de la misère à lire ou à écrire, puis il faisait écrire par quelqu'un d'autre, il le dit à quelques reprises. Peut-être, je ne sais pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça lui donnait du trouble. Ça l'achalait. Ça le faisait souffrir. Ça le faisait souffrir tellement au point qu'il dit, j'ai demandé 3 fois au Seigneur de me l'ôter. Ça devait l'achaler pas mal. Maintenant, un détail important et intéressant qu'il faut, des fois on manque, quand il dit un ange de Satan pour me souffleter, la première idée qui me vient ou qui nous vient à l'idée quand on lit ce mot-là, c'est aller souffler des mots dans l'oreille comme quand on murmure. C'est pas ça pantoute. Le mot souffleter vient du mot soufflet, puis le mot soufflet dans la Bible, c'est donner des bons coups. Un coup de bâton ou bien un coup de poing. Quand il parle que l'ange de Satan qui venait le souffleter, c'est cognait de même, il donnait des coups, il faisait mal. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça lui faisait mal. Des fois, la culture ou la langue de l'époque nous induit en erreur. Moi, je me souviens, pendant longtemps, je pensais qu'il voulait dire, le diable était en train de souffleter des mots dans l'oreille. Pas en tout. C'est pas du tout de ça dont ça parle. Il souffrait, ça lui faisait mal. Un soufflet, là, quand Jésus s'est fait battre, là, il a reçu des soufflets, des coups, puis ça fait mal. Il dit, Dieu a permis ça, que je puisse être affecté par de la douleur.
Et de la douleur au point où il a demandé à Dieu 3 fois de l'arrêter. Maintenant, il y a un principe universel qu'il faut vraiment oublier. La souffrance ou l'adversité, c'est universel. C'est pas limité à un groupe de personnes, c'est pas limité à une sorte de personnes, c'est pas limité à des gens mauvais, c'est pas limité à des gens bons, c'est pas limité à des chrétiens, c'est pas limité à des non-chrétiens. C'est universel. Tout le monde va faire face à la souffrance, à l'adversité. Je ne vous demanderai pas de lever la main. Je suis convaincu que si je le faisais, tout le monde répondrait. Qui c'est qui a déjà souffert? Tout le monde lèverait la main. C'est peut-être même qu'il y en a qui souffrent au moment où on se parle. Si vous n'avez pas souffert encore, puis si vous ne souffrez pas maintenant, je suis désolé de vous décevoir, mais vous allez souffrir. C'est universel. Ça peut être de la souffrance physique, ça peut être de la souffrance émotionnelle. Hein? Probablement que la plupart ici ont déjà perdu un être cher. On souffre. Il y a différents degrés de souffrance, différentes manières de souffrir. La souffrance est universelle. C'est pour tout le monde. C'est important de se rappeler ça. La tendance, souvent, quand on souffre, c'est de dire « Comment ça fait qu'il y a que moi qui souffre? » Mais non, il n'y a pas juste toi qui souffre. On souffre tous, à un moment donné ou à un autre. Et on ne se réjouit pas du fait que les autres souffrent aussi, mais au moins, ça nous aide à avoir la bonne perspective que tout le monde souffre à un moment donné ou à un autre. Et c'est important de mentionner ça. Puis c'est aussi important de dire la souffrance, c'est relié au péché. Pourquoi il y a de la souffrance? À cause du péché. Maintenant, quand je dis ça, je le sais qu'il faut aussi que je donne une explication, parce qu'il y en a qui pensent que leur souffrance est toujours reliée à leur péché. Puis ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Ça, c'est un faux enseignement. La souffrance, en général, est reliée au péché qui existe dans le monde en général. Mais il n'y a plus de péché, il n'y aura plus de souffrance. Ça, c'est simple. Mais la souffrance d'une personne n'est pas reliée nécessairement au péché de cette personne-là. Ça, c'est clair dans la Bible. Un bel exemple, on l'a devant les yeux. Est-ce que Paul souffre parce qu'il a fait tel péché? Quand on lit l'histoire, là? Non. Non. Il ne souffre pas parce qu'il a fait tel péché dans sa vie, il nous le dit. Et on va le voir, là, la raison. Ça n'a pas rapport. Comme pour beaucoup de personnes, la souffrance qu'on expérimente, ce n'est pas relié nécessairement à un péché qu'on a fait. Un autre exemple, Job. Est-ce que Job souffre à cause des péchés qu'il a faits? Non. La Bible nous dit pourquoi Job souffre. Dieu l'a mis à l'épreuve. C'est clair. Maintenant, il y a des cas, et c'est ça qu'aussi, hein? Il y a des cas, il y a un cas, par exemple, le cas, si on prend le cas de David, c'est un exemple. David a souffert à cause d'un péché qu'il a fait à un moment donné. Hein? On connaît l'histoire avec Bathsheba. Il a souffert. Il y a eu des conséquences. Ça arrive. Mais ce n'est pas la règle. C'est pas tout le temps comme ça. Tout le monde souffre. Toute la souffrance a rapport à cause du péché, mais ce n'est pas toujours relié. Mon péché me fait souffrir. Il y a toutes sortes de raisons qui existent, que Dieu seul connaît des fois. Pourquoi quelqu'un a à souffrir. Et la fameuse question, hein, il y a 2 questions, je pense, qui sont assez générales quand on souffre. Combien de temps ça va durer? Hein? Jusqu'à quand? Puis pourquoi? Hein? Je pense que tout le monde en a posé ces questions-là à un moment donné. Hein? Combien de temps ça va durer? Jusqu'à quand? Et pourquoi? Une chose est sûre, c'est que peu importe pourquoi, puis peu importe jusqu'à quand, ça fait mal quand on souffre. C'est pas compliqué. Ça fait mal. Hein? On peut souffrir longtemps, on peut souffrir pas longtemps. C'est jamais plaisant. Ça fait mal quand on souffre.
C'est difficile à supporter. Et c'est pas pour rien que Paul nous dit, il dit au verset 8, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Donc, il y a un écharpe dans la chair, il dit au verset 7, puis il dit 3 fois. 3 fois. Je pourrais nommer plusieurs choses qui m'est arrivées dans ma vie pour lesquelles j'ai demandé bien plus que 3 fois au Seigneur de les enlever. Je ne sais pas pour vous autres, là. M'en vient plusieurs à l'esprit, là. Probablement une de celles qui a été le plus difficile, c'était quand mon hernie discale, il y a une quinzaine d'années, puis je souffrais beaucoup. Hein, j'avais de la misère à marcher. J'étais 6 mois quasiment pas dormi. Et je ne sais pas combien de fois j'ai prié le Seigneur pendant ce temps-là. Hein, des nuits de temps, là, parce que tu ne peux pas dormir parce que tu as trop de douleur. Puis là, tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Je pense que tout le monde peut au moins dire, ouais, moi aussi, telle occasion, on a tous probablement fait déjà ce que Paul nous dit qu'il a fait. Seigneur. Fait il n'y a rien de mal dans ça en passant. Demander 1 fois, 2 fois, 3 fois. Paul, il aurait pu demander peut-être 20 fois, je ne sais pas. Mais Dieu ne se tanne pas en passant. Paul ne s'est pas fait reprendre d'y avoir demandé 3 fois. Et c'est important de... Dieu veut nous entendre. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on demande, par exemple, d'arrêter de souffrir pour un sujet ou un autre, que Dieu va le faire. Il ne l'a certainement pas fait à Paul la première fois. Il ne l'a pas fait la 2e fois. Puis il ne l'a pas fait la 3e fois non plus. Ça, c'est moins drôle. Il ne l'a pas fait la 3e fois non plus. Hein? Et ça ne nous dit pas ça de même, mais je me mets à la place de Paul. Là. Puis quand il dit qu'il a demandé à Dieu 3 fois d'arrêter, c'est quoi qu'il faisait souffrir, que c'était comme des coups qu'il recevait, puis que Dieu ne l'a pas fait. C'est assez plausible qu'il y a, dans sa prière, là, il n'a pas juste dit « Seigneur, ouais, en passant, pourrais-tu enlever telle chose? » Comme la plupart d'entre vous puis d'entre nous on fait de temps en temps, ça pouvait avoir de l'air plus que « Seigneur, pourquoi tu me laisses souffrir? Comment ça se fait que j'expérimente ça, moi, aujourd'hui? Je veux te servir, puis là, j'ai de la misère parce que je souffre. Pourrais-tu? Hein? Ça se peut-tu que ça pouvait ressembler à ça, sa prière? C'est comme les miennes ressemblent à ça des fois. Seigneur, pourquoi faire que tu permets ci? Puis des fois, ben là quand ça va pas bien, mais là, comment se fait que les autres ne souffrent pas, puis il y a juste moi qui souffre? Hein? C'est ce genre de... Comment ça arrive à moi, ça? Fait que c'est pas difficile d'imaginer qu'on tombe là, on se met à regarder autour, puis vous avez l'image là, qu'on a quand Pierre est allé rejoindre Jésus sur l'eau. Ça nous dit, c'est quand il s'est mis à regarder autour, les vagues s'est mis à couler. Cette image-là, quand on se met à regarder autour, puis on regarde les autres, ouais, mais l'autre, ça va bien dans sa vie. Ouais, mais tu sais pas. Il souffre peut-être bien, puis il ne l'a pas dit. Tu sais pas. C'est facile de sombrer. Hein? Quand on commence à regarder autour, c'est facile de sombrer quand on arrive, puis ça fait longtemps, puis on dit, mais là, ça va-tu finir à un moment donné, ça? Puis là, ben, on commence, ça va jusqu'à des fois nous faire douter que Dieu est bon, que Dieu est fidèle. En tout cas, Dieu veut juste qu'on fasse ce que Paul a fait. Retourner à lui, puis en parler. Et en parler. Je pense qu'on n'a pas besoin de donner plus d'exemples. C'est suffisant pour comprendre que tout le monde souffre. C'est pas plaisant quand on souffre.
Et quand on souffre, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller à Dieu et en parler. Comme Paul l'a fait. Il l'a fait au moins 3 fois, selon ce que ça nous dit là. Mais comment est-ce que je réagis face à la souffrance? Ça, c'est la question vraiment, la question assez frappante. Comment est-ce que je réagis face à la souffrance? Est-ce que je m'endurcis, puis je dis, ben, c'est ça, Dieu n'est pas fidèle, ou il ne répond pas à mes prières, ou bien je retourne à Dieu pour y en parler? L'exemple que Paul a dit 3 fois il a demandé. Et possiblement même en demandant pourquoi. C'est sous-entendu dans ce qu'il nous raconte, parce que en même temps qu'il nous dit qu'il a demandé 3 fois, il nous dit qu'est-ce que Dieu il a dit pourquoi. Ça fait que c'est comme plausible que ça faisait partie de ce qu'il demandait. Puis, ça non plus, c'est pas grave de demander à Dieu pourquoi, parce que Dieu voudrait nous partager son raisonnement et sa manière de penser. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se surprendre qu'il ne nous dit pas toujours pourquoi. Ça c'est l'autre côté de la médaille. Est-ce qu'à chaque fois qu'il arrive de l'adversité, de la souffrance, on va comprendre pourquoi? Pas sûr. Mais des fois, peut-être qu'on n'est pas prêt à comprendre pourquoi. Je regarde ici là, ce que Paul nous dit. Il dit, verset 7, « Il m'a été mis un écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » OK, là, il dit ça parce qu'il a compris ça, là. Mais c'est assez évident, rendu au verset 8, que ça c'était pas de suite, là. Parce que quand il demandait à Dieu, « Seigneur, enlève le don, Seigneur, enlève le don, Seigneur, enlève le don », il n'avait sûrement pas compris ça encore. Pourquoi Dieu avait permis ça dans sa vie? Dieu avait permis ça dans sa vie parce que Dieu savait qu'avec l'excellence des révélations, il est allé au 3e ciel, il a vu Dieu, il a révélé sa parole pour comment évangéliser, commencer les églises. Dieu lui avait donné beaucoup. Puis Dieu voulait le garder humble. Dieu voulait que Paul ne commence pas à se dire « Regardez-moi, hein? Regardez-moi si je suis quelqu'un. » Fait que ça, c'est la première raison. Pour l'empêcher de s'enorgueillir. Puis quand on arrive au verset 10, verset 9, pour apprendre à dépendre de la grâce de Dieu. Il n'y a rien de pire pour la vie spirituelle de quelqu'un qui n'a jamais de problème. C'est pas drôle à dire, hein? Ça sonne. Vous allez dire, hein, voyons donc. Non, c'est sérieux. Quelqu'un qui n'a jamais de problème va avoir bien de la misère à dépendre de la grâce de Dieu. Pas des farces quand on y pense, là. Quand on n'a jamais de problème, on va avoir bien de la misère à dépendre de la grâce de Dieu. Et je dis ça, puis je regarde, puis je pense à des expériences de ma vie, puis à des fois que j'ai prié Dieu, puis des fois en pleurs, je dis, Seigneur, j'aimerais ça que tu me libères de ci ou de ça, ou de tel problème. Puis il y a des fois que je comprenais, Seigneur, pourquoi? Puis je ne comprenais pas pourquoi. Puis il y a d'autres fois que j'ai compris exactement ce que Paul a compris. Tu es trop orgueilleux. Tu es trop orgueilleux. Tu as besoin d'humilité dans ta vie. C'est pour ça que ça arrive. C'est pour ça que je ne te l'enlèverai pas, ce problème-là. Puis en plus, tu as besoin de dépendre de ma grâce, que Dieu dit. Ah, je n'ai pas toujours compris ça à chaque fois, là. Je ne voudrais surtout pas prétendre que je comprends tout ce que Paul a compris et expérimenté. Pas tout. Mais des fois, ça m'est arrivé de comprendre. Ah, il y a encore plein de choses que je pourrais dire, ça, je ne comprends pas encore pourquoi ci puis pourquoi ça. Mais il y a clairement
des choses que je comprends. Oui, c'est à cause que je suis trop orgueilleux. Dieu permet ça parce qu'il sait que si ça va, je suis au-dessus de mes affaires, je suis capable par moi-même, je n'aurai pas besoin de lui. Mais parce qu'il sait que moi, puis toi aussi, tu as besoin de lui, puis ça se peut que tu t'en rendes pas toujours compte. C'est pour ça qu'il faut que, de temps en temps, on passe par la souffrance, la difficulté, l'adversité. Parce que comme il dit, puis ça, c'est une leçon extraordinaire, au verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Faiblesse, là, pas fort. Les outrages, quand il se fait dire que lui, il est là pour lui-même et non pas pour Dieu. Hein? Il se fait traiter comme les faux docteurs. Les calamités, les persécutions, les détresses. Hein? Il passait proche de mourir plusieurs fois. Pour Christ. Il dit, je me plais dans ça. Je suis bien loin d'être rendu là. Je me plais dans ça. Pourquoi? Il dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Quelle leçon! Fait que quelqu'un, je suis sûr, qui écoute un matin ici, chez vous dans le salon, qui dit, ben moi, là, ça va pas bien. Ça va pas bien. J'ai tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Et Dieu dit la même chose pour toi, comme il a dit à Paul, qui dit à moi. Il dit, quand tu es faible, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers sa grâce. Tourne-toi vers sa force. Puis tu vas te rendre compte, c'est beaucoup plus fort dans ce temps-là. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. Tout le monde souffre. Il n'y a pas personne qui aime souffrir. Mais par contre, il y a toujours un but que Dieu est en train d'essayer de faire de quoi dans nos vies. Puis ce but-là, c'est pour le bien. Puis c'est pas toujours évident, hein? Puis c'est pas toujours facile. J'aimerais juste terminer avec une histoire. Je sais, je l'ai déjà racontée, mais ça fait quand même longtemps, vous l'avez peut-être oublié, ceux qui étaient là. Parce que ça remonte, moi, c'est en 2002, hein, ça fait quand même assez longtemps, quasiment 20 ans, 18 ans, 19 ans même, où j'ai assisté avec ma famille dans un camp chrétien en Ontario. On allait là avec les beaux-parents assez souvent. Et puis cette année-là, je me souviens, c'était en 2002, moi je suis pas bon pour ces affaires-là, me rappeler ça, là, mais je m'en souviens pour une raison. Parce que le prédicateur, il nous parlait de 2001, vous savez, les tours, là, hein? Puis il parlait de ça comme si ça venait d'arriver. Fait qu'à cause de ça, je sais que c'était l'été 2002. C'est la raison pourquoi je me souviens. Puis le prédicateur, je me souviens même plus de son nom. Je sais qu'il était... une de ses sœurs, il avait mentionné, était une célébrité aux États-Unis, mais en tout cas, lui-même, son nom, je ne m'en rappelle plus. Puis il racontait que son frère était handicapé. Il était quadriplégique. Vous savez, quadriplégique, ça veut dire les membres ne bougent pas. En chaise roulante motorisée, probablement contrôler ça avec sa bouche, là, si je ne me trompe pas. Pendant bien des années. Puis il venait de célébrer les funérailles de son frère. Fait que, là, il parlait de ça. C'était touchant, là, ça faisait pas longtemps, il avait célébré les funérailles de son frère. Puis il racontait des détails de la vie de son frère. Dis-moi, son frère était en chaise roulante pendant des années de temps. Il a prié que Dieu le guérisse. Puis pas juste lui, plein de monde priait pour que ce gars-là, Dieu le guérisse. Puis Dieu ne l'a pas guéri. Dieu ne l'a pas guéri, il est mort comme qu'il était. Et puis, il avait dit à son frère, qui est le prédicateur, il dit, mais que je meurs, là, à mes funérailles, là, tu le diras. Là, il nous raconte qu'est-ce que son frère lui avait dit de dire à ses funérailles. C'est quelque chose, là. Et tu le diras. Et vous avez prié que je sois guéri? Ben, Dieu ne m'a pas guéri, puis c'est correct. J'ai prié pour que je sois guéri? Dieu ne m'a pas guéri, puis c'est correct. Puis ce gars-là, la journée qu'il est mort, c'était la seule personne dans cette ville-là pour qui il y a eu des funérailles civiques. Vous savez, des funérailles, toutes les grandes pompes, là, le maire, puis les députés, puis ça. La seule personne ordinaire, là, qui n'était pas une personnalité connue,
pour qui il y a eu ce genre de funérailles-là dans la ville, tous les dignitaires étaient là, c'était plein à craquer. Il y avait non seulement eu un impact, cet homme-là, pour le Seigneur dans son Église, dans sa vie autour de lui, mais dans toute la communauté au complet. Tout le monde savait qui il était, puis tout le monde savait que c'était quelqu'un qui était handicapé, en chaise roulante, puis qu'il avait été de même la plupart de sa vie, mais qui avait la joie, comme Paul parle, dans la faiblesse. Il était content, puis il était utile, puis il a servi le Seigneur, puis il a eu un impact immense. Mais la journée de ses funérailles, encore plus. Parce que là, son frère qui a prêché, il a prêché à plus de monde le salut et l'Évangile cette journée-là que la plus grosse foule qu'il avait jamais eue de tout le temps qu'il a prêché. Et cette histoire-là m'a toujours resté dans la tête comme étant une image de qu'est-ce que Paul est en train de dire là. Une belle image, hein? Quand Paul dit « J'ai demandé au Seigneur, mais il ne me l'a pas donné, ce que j'ai demandé. » Il m'a dit « Ma grâce te suffit. » Puis là, il dit « Là, j'ai appris à me glorifier dans la faiblesse et non pas dans la force. » Et comme il dit dans le verset 10, « C'est pourquoi maintenant, après avoir pris le temps d'apprendre ça, je me plais dans la faiblesse, les outrages, les calamités, les persécutions, dans la détresse pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et cette leçon-là, c'est la même leçon pour tout le monde. C'est la même leçon pour Paul que pour cet homme-là qui est mort, qui est en chaise roulante, pour toi, pour moi, puis n'importe qui d'autre. Quand on est là, puis qu'on souffre, puis qu'on a de l'adversité, puis des difficultés, puis des épreuves, on peut avoir la force du Seigneur quand on apprend à dépendre de sa grâce et non pas de s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose que peut-être il ne fera jamais, comme Paul, mais qu'on puisse apprendre à apprécier qu'il y a peut-être de quoi qu'on a besoin d'apprendre, qu'on n'apprendra pas tant aussi longtemps, si jamais il nous donnait ce qu'on voulait, qu'on ne l'apprendra pas, ce qu'il veut qu'on apprenne. Cette force-là, qui peut être jour après jour pour quelqu'un dans la faiblesse, dans l'épreuve, dans les difficultés, dans la maladie, jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci pour cette grande sagesse qu'on a dans ta parole. Je voulais te prier, Seigneur, que tu puisses encourager ce matin tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans les épreuves, la maladie, les difficultés, les émotions tout de travers, en sachant que malgré toutes les difficultés et les faiblesses qu'on peut avoir, on peut, au travers de la grâce, recevoir la force nécessaire pour vivre jour après jour, pour ton honneur, pour ta gloire, et avoir un impact tout autour de nous pour le Seigneur. Bénis, Seigneur, je t'en prie, permets qu'on puisse être un encouragement les uns pour les autres, et c'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.